Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est Elodie qui va faire la petite vidéo, donc c'est moi. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour vous présenter les outils et le matériel indispensable pour commencer la couture. Donc c'est vrai que c'est très important puisque si vous avez du bon matériel, eh bien, vous allez avoir plus de succès en couture. Donc c'est ce qu'on va vous montrer et à la fin de la vidéo, on vous montrera les deux outils qui pour nous sont indispensables puisqu'ils nous facilitent énormément la vie. Donc à tout de suite. Alors on va commencer avec les outils de coupe et accessoires. Donc ici nous avons sélectionné pour vous 3 types de ciseaux et nous allons commencer par le premier, les premières paires, les ciseaux de couturière. C'est vrai que vous allez voir que vous allez les utiliser énormément et c'est pour ça qu'il faut que vous choisissez une très bonne paire de ciseaux pour qu'elle soit le plus confortable possible, pas trop lourde à tenir par exemple. Ici nous avons des ciseaux de la marque Fiskars. Ils sont vraiment très bien, nous vous les conseillons. Ils sont très pratiques. Le deuxième type de ciseaux que nous vous conseillons sont les ciseaux pour papier. Effectivement, vous allez couper vos patrons. Il ne faudra surtout pas utiliser vos ciseaux de couturière qui sont destinés au tissu, mais utiliser des ciseaux spécialement pour le papier. Ensuite, il vous faudra des ciseaux à broder. Il s'agit d'une petite paire de ciseaux pointus à lame étroite. Elle vous permettra de recouper les surplus de couture par exemple ou les petits fils de vos coutures. Nous vous présentons maintenant le cutter rotatif. Ils sont extrêmement efficaces. Vous voyez, ils ressemblent un peu à une roulette à pizza. Et ils vont vous permettre de couper grâce à une plaque à coupe auto-cicatrisante. Comme celle-ci. Nous avons le découpe-vite. Ce sont des petits outils bon marché qui sont ultra pratiques puisqu'ils vous permettront de découdre rapidement toutes vos piqûres. Nous allons vous parler du marquage. Alors, nous allons commencer par vous présenter la craie. Alors, nous utilisons ce petit outil qui permet en fait d'avoir une bonne prise en main puisqu'il ressemble à un stylo. Et on fait rentrer nos mines de craie à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de couleur. On peut mettre une mine de craie blanche, bleue, rouge et les changer en fonction de la couleur de notre tissu pour qu'il soit toujours visible. Maintenant, voici le feutre. Ce feutre est spécialement adapté au tissu. C'est-à-dire qu'il va marquer sur votre tissu et partira facilement au lavage. C'est très pratique et très précis puisque sa mine est très fine. Donc très précise. Mesure. Passons maintenant aux outils de mesure. On commence avec la règle plate graduée. Il vous faudra une règle plate graduée. C'est très utile pour calculer, mesurer et marquer par exemple les marges de couture. Pour également tracer vos patrons, recopier vos patrons, avoir des lignes bien droites. L'équerre, quant à elle, vous permettra d'obtenir des angles parfaitement droits, notamment pour préparer ou modifier les patrons. Ça peut être également bien d'avoir une équerre qui soit plutôt transparente. Vous aurez plus de précision au niveau des angles et une équerre qui soit plutôt grande. Les épingles. Alors on va commencer par les épingles standard en acier, celles que vous voyez. Elles sont bien parce qu'elles sont très fines et très robustes. Elles ne roulent pas. Et elles permettent de piquer directement le patron et le tissu. Elles sont vraiment très bien. Ensuite, passons aux épingles à tête nacrée. Elles sont également très bien puisqu'elles sont résistantes et elles glissent très facilement dans la plupart des tissus. Elles sont aussi extrêmement visibles, ce qui est bien lorsqu'on essaye par exemple une pièce. On n'oubliera pas, on la verra facilement et donc on n'oubliera pas de l'enlever et on ne se fera pas piquer par l'aiguille. Elles ont également des pinces plates, elles sont vraiment très pratiques, elles permettent de bien maintenir les pièces des tissus. Elles sont très pratiques parce que la prise en main est très facile. La bobine de fil sera également très importante. Vous allez enfiler votre machine avec celle-ci. Donc nous vous conseillons de choisir des bobines de fil de bonne qualité pour avoir un point qui soit plutôt joli, qui soit résistant et avec une très bonne tension. Un dé à coudre et une aiguille. Alors le dé à coudre va avec l'aiguille.
Les deux ils vont ensemble puisque lorsque vous allez piquer votre aiguille, vous allez pouvoir diriger et piquer l'aiguille lorsque vous brodez par exemple ou lorsque vous cousez des tissus qui sont très épais. Maintenant au mètre-ruban. Les mètres-rubans sont très pratiques puisqu'ils vont vous permettre de prendre correctement vos mensurations, mesurer vos courbes par exemple sur les patrons, dessiner des formes un peu plus circulaires et aussi estimer le métrage. Ils sont souples pour certains et donc ça va vraiment vous permettre de suivre la courbure de vos formes ou d'un tissu. L'épingle à nourrice, c'est très pratique aussi puisqu'il va vous permettre par exemple d'insérer un élastique dans une coulisse sans perdre l'extrémité de cet élastique. Il va également vous permettre de faire des essayages de boutons pour pouvoir ajuster les emplacements des boutons. Voilà, donc ça peut également vous faciliter la vie que d'avoir une ou deux épingles à nourrice. Et si possible, nous vous conseillons d'en prendre qui soient assez larges, assez longues, afin d'être plus résistantes. Parce que celles qui sont toutes petites, elles s'ouvrent facilement et des fois ça peut nous rendre le travail un peu plus compliqué. On va vous montrer maintenant deux outils qui pour nous ne sont pas indispensables mais qui nous facilitent beaucoup la vie. Alors le premier est ce petit outil assez extraordinaire puisqu'il a pour avantage de régler les marges de couture. Il y a une partie qui est aimantée sur le côté qui va se fixer directement au ciseau. Vous réglez votre marge de couture du ciseau au premier anneau noir et ensuite vous n'avez pas besoin de recopier votre marge de couture et vous pouvez couper directement avec la marge de couture que vous avez réglée et du coup vous pouvez gagner énormément de temps. Le deuxième outil que nous vous conseillons est celui-ci. En fait, il va vous permettre de faire vos ourlets en mesurant assez facilement. Vous avez à plier votre tissu au niveau de la mesure choisie. Cet outil, c'est que lorsque vous allez faire votre ourlet, vous avez juste à plier directement le tissu et à repasser au niveau de la mesure que vous voudrez. Et donc, vous n'avez pas besoin de prendre votre tissu, le plier, mesurer, etc. Là, vous pliez, vous vous mettez au niveau de la mesure et vous repassez et c'est fini. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les suites de vidéos sur les techniques de couture. À bientôt!